Salut. Hello, ça va? Ça va? Bien ou quoi? Tu savais ce qui m'est arrivé, je me suis fait voler ma planche sur un spot. Donc voilà, il me faut une nouvelle planche. Une nouvelle planche? Tu veux du 8? Ouais, 8. Ok. À chaque homme son style, à chaque homme son état d'esprit. Et c'est à travers cet état d'esprit que je suis née. Une naissance qui laisse une trace indélébile de sa première fois. Au début, je skatais avec un pote, enfin c'est vraiment lui qui m'a mis dedans parce que je voyais, ça m'impressionnait, il faisait des petites figures, il sautait des petites bouches d'égout, tout ça. Et quand sa planche elle était un petit peu usée, d'ailleurs c'est ce que je fais aujourd'hui, mais généralement on aime bien donner notre skate à des plus jeunes que soi et c'est comme ça que j'ai eu ma première planche, quoi. Il m'a donné son ancienne planche et après je le suivais un petit peu partout. Alors je me suis mis au skate parce que en général je faisais les courses pour ma mère quand j'étais plus jeune et elle m'a acheté un skate pour que j'aille plus vite. Et puis ensuite je suis tombé sur une vidéo de skate et puis j'ai regardé ça et je m'y suis mis. J'ai un grand frère, j'en ai qu'un, et lui c'était déjà un skater. Et il m'a mis sur un skate, genre j'avais 8 ans, un truc comme ça. Et au début j'aimais pas, et puis après je me suis dit putain c'est quand même cool, et non j'ai commencé à skater comme ça, ouais. Avec mon grand rêve qui me disait vas-y tiens, tu veux essayer et tout. Ça remonte à ma première année de collège, en 6e, c'était un pote dans ma classe qui faisait du skate et m'a fait découvrir le skate, ma première planche et tout, le matos, les premiers skate shops. Donc du coup je me suis mis au skate et lui l'année suivante il a complètement changé de délire, donc du coup moi j'ai continué à faire du skate jusqu'à maintenant, quoi. C'est en regardant un film où il y avait des skateurs et j'ai voulu faire du skate après. On a acheté une planche à Decathlon comme tout le monde et après le kiff, quoi. Premier regard, premier jugement, première caresse. Son choix est fait, je suis maintenant à lui. On a beau être deux, nous sommes amenés à ne faire qu'un. Ce qu'il fera de moi sera le reflet de sa personnalité. C'est comme on skate en fait, qui fait... on peut avoir une planche bling bling et skater trash ou le contraire. Ça veut rien dire en fait, la planche c'est qu'un objet, c'est l'outil. C'est ce que t'en fais quoi, qui est une représentation de toi quoi. C'est... voilà, si la planche elle a un pure shape, elle te plaît et tout, même si c'est une planche de, je sais pas, de hard rocker, de rappeur ou de, je sais pas, de danseur classique, t'en tapes quoi. C'est toi qui en fais quelque chose quoi. Et après justement, plus ça s'éloigne de toi, plus c'est trash, tu vois. Ma planche en fait c'est vraiment une continuité de mes pieds. C'est ce qui est après mes pieds. Ça fait vraiment partie de mon corps. Si je peux être tout le temps dessus, je serai tout le temps dessus. L'homme me crée selon ses envies et selon son style de skate. Aucune planche ne se ressemble. Le skateur appose sa touche personnelle. Je vais devoir être forte, encaisser les coups et les chutes. Mais qu'importe, nous passerons des moments forts. Oui, je ne veux pas être qu'une simple planche de bois. Je dois me laisser dompter. Il doit me faire confiance pour qu'il devienne le skateur. Elle est vraiment toute neuve, elle est parfaite quoi. Enfin quand c'est vraiment ton shape et tout machin, elle est parfaite. Genre elle grippe et tout, elle répond parfaitement à tes envies. Et du coup tu vas pas l'envoyer en l'air, tu vas y faire attention, tu vas essayer de garder au maximum le pop, voilà, tout ça quoi. Et petit à petit, bon tu l'abîmes parce que tu la skates, parce que tu fais des trucs et tout. Et bon, alors au début elle te plaisait parce qu'elle était toute neuve et tout, mais c'était pas encore ta planche, c'était la planche neuve quoi. Et plus ça va, plus ça devient ta planche et moins elle te répond quoi. Donc plus elle t'énerve, mais en même temps tu te souviens qu'elle t'a bien répondu, alors bon, t'es cool avec elle quoi, tu vas pas l'envoyer partout et voilà. Et ouais, il y a un affect, ouais. Quand j'étais petit, je dormais avec ma planche. C'est pas un bout de bois basique, c'est quelque chose que, je sais pas, c'est dur à décrire quoi. C'est waouh, t'as ta planche, tu sors, tu roules, t'apprécies, et c'est magique aussi. Je tiens à ma planche à partir du moment où elle est neuve, mais vu que c'est un sport où on change souvent de planche, au bout d'un moment on est obligé de changer, mais vraiment ouais, j'y tiens quoi. Enfin, à chaque fois
on partage des petits moments ensemble. Enfin, je suis sortie pour nos premiers tours de roue. Des sensations et des émotions puissantes dont on devient vite addict. Une passion dévorante pour l'esprit et le corps. Le skate, c'est aussi une manière de vivre. Que, si j'avais pas ma planche, je sais pas du tout ce que je ferais en ce moment. En fait, j'arrive pas à imaginer ma vie sans le skate. Je fais ce que je veux, je suis maître de moi-même, il n'y a personne pour me dire fais ci, fais ça, des bonnes sensations. Moi, je suis libre, quoi. En fait, c'est inexplicable. C'est mieux que n'importe quoi, en fait. En fait, c'est un monde, c'est un nouveau monde. Le skate, c'est vraiment, on est en team, on peut être en individuel, on peut être avec sa musique. En fait, c'est ça, c'est un sport où tu es vraiment libre, où tu es avec tes potes et tac, on travaille chacun ses figures, on montre ce qu'on a appris. Tiens, regarde, moi j'ai appris ça, est-ce que tu y arrives? Et tac, il y a beaucoup d'échanges, quoi. Et puis le skate, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où tu commences, ou le moment où tu vas t'arrêter, tu n'auras jamais fini d'apprendre. La liberté est quelque chose de précieux qu'il est difficile d'obtenir sans volonté. Les chutes, les blessures et les efforts sont les premiers pas vers cette liberté. Notre liberté.